Bien-aimés frères et sœurs, c'est un honneur et une joie de vous retrouver pendant ces instants pour que nous puissions parler de l'actualité qui prévaut dans notre pays pendant ce temps. Nombreux sont en train de se demander, de se poser la question, quelle est la position de l'Église par rapport aux consultations nationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surtout, de manière personnelle, lorsque plusieurs personnes nous ont vus être invités et reçus par le chef de l'État, elles nous ont posé la question de savoir autour de quoi nos entretiens auraient porté et quelle peut être la position de l'Église et donc la lecture que nous faisons à titre personnel de ces consultations. Je voudrais ici commencer par dire à tous que être chrétien, c'est aussi être responsable, c'est être patriote, c'est-à-dire avoir un avis à émettre sur l'état de son pays, de sa nation. La patrie est un patrimoine commun que nous avons reçu de la part du Seigneur. L'actuel président nous a nourris et nous nourrit de beaucoup d'espoir en rapport avec son combat pour l'instauration et la consolidation de l'état de droit, la défense des valeurs démocratiques. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que ministres de Dieu, nous ne pouvons que prendre position en faveur de telles initiatives. Vous êtes sans savoir que notre pays a traversé des décennies de difficultés sur le plan politique avec notamment l'aliénation de droits les plus fondamentaux. Nous avons vécu des régimes dictatoriaux qui se sont succédés pendant plusieurs années. L'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sonne les débuts d'une ère nouvelle qui peut aujourd'hui permettre aux Congolais de rêver, de mieux vivre, de vivre décemment et de vivre de manière conséquente. Pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons eu l'occasion hier de rencontrer le chef de l'État en personne, nous avons évoqué la réflexion en rapport avec le livre de la Genèse au chapitre 2e et au chapitre 3e. L'Éternel Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Nous avons insisté auprès du chef de l'État sur le fait selon lequel, malgré que le serpent a fait intrusion dans le jardin, il est venu perturber la quiétude de nos premiers parents et que Ève s'est constituée comme un esprit faible qui a suivi les instigations du diable, malgré que les serpents et Ève ont fait des désordres dans le jardin, allant à côté de ce que l'Éternel avait prévu. Lorsque Dieu est arrivé, il n'a pas posé la question au serpent, il ne s'est pas adressé à Ève non plus, mais l'Écriture dit que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Adam, où es-tu » Nous avons dit au chef de l'État que si aujourd'hui son alliance avec le FCC a posé problème, c'est devenu plus un handicap qu'un atout, une véritable pesanteur qui a empêché le pays de décoller et même qui est en train de poser plusieurs pesanteurs dans le gouvernement et dans la prise des décisions qui sont bonnes. Et même lorsqu'elles seraient prises, leur mise à exécution pose problème. Il veut bien se défaire de cette coalition. Il l'a dit clairement à travers son discours de 6 minutes environ qui a perturbé les esprits des plus grands professeurs d'université. Nous avons dit au chef de l'État que c'est vrai, nous partageons votre avis de vous défaire de la coalition avec le FCC, mais dans la configuration actuelle et départ les consultations que vous avez initiées, vous serez dans l'obligation de faire de nouvelles alliances pour que vous puissiez constituer une forme de majorité vous permettant d'avoir l'impérium et donc de diriger comme il se doit. Mais il vous faut savoir que même si vous vous alliez avec d'autres plateformes politiques ou avec d'autres individus, quel que soit le comportement et l'attitude qui va être affiché par les personnes qui seront vos alliés, il vous faut avoir conscience que c'est à vous que Dieu a donné le bâton de commandement de ces pays, ce qui signifie
que Dieu ne va pas demander de compte à vos alliés, c'est à vous personnellement que Dieu va demander compte. Et le peuple ici va vous demander de compte à vous qui l'avez élu et c'est à vous qu'il avait donné mandat. Je crois qu'en tant qu'homme d'église, nous avons un avis à émettre et des orientations à donner. Nous avons béni le Seigneur d'avoir eu l'opportunité d'être invités et d'être reçus par le chef de l'État. Nous avons toujours voulu présenter notre point de vue, présenter nos réflexions, nos recommandations qui peuvent être prises en compte. Et donc, nous avons également, et nous insistons sur cet aspect selon lequel le peuple d'abord, prôné par le chef de l'État, ne doit pas être un slogan ou une coquille vide. Il faudrait que les chefs de l'État comprennent que le peuple d'abord, ça doit être une véritable philosophie politique qui s'exerce avec une approche anthropocentrique, comme il l'a dit lui-même, qu'il doit placer l'homme au centre de son action. Nous avons besoin de sentir les effets positif de cet homme qui est placé au centre des actions du chef de l'État. Le peuple d'abord, il faut que ce soit ces hommes et ces femmes fonctionnaires qui travaillent, qui doivent avoir un salaire décent, qui doivent avoir un traitement qui leur permette de vivre comme des personnes civilisées, des personnes correctes. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est combattue. Je n'ai ni peur ni honte de le dire, en particulier par l'Église catholique. Dans toutes les écoles catholiques, pour la plupart qui sont conventionnées, les enfants n'étudient presque pas. Et il y en a même qui sont en train de faire des organisations en interne pour obliger aux parents de donner des cotisations qui se constituent être dites volontaires, mais qui partent à l'encontre du souci du chef de l'État de pouvoir rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Nous apprécions que le chef de l'État ait initié divers chantiers, notamment dans le domaine des infrastructures, les sauts de moutons. Nous insistons que ça finisse. En construction, il est dit que construire sans terminer devient synonyme de détruire. Et donc, nous avons insisté sur cet aspect du social pour que les conditions de vie du Congolais moyen soient améliorées. Il y a des ministères qui ont été créés aujourd'hui où les gens ne sont pas payés. Je vais ici prendre l'exemple du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. Les gens ne sont pas payés. Ceux qui sont au secrétariat général perçoivent une prime, mais tous ceux qui sont déployés dans des provinces, ils ne sont pas payés. Le peuple d'abord, ça doit être la prise en compte des revendications de tous ces petits peuples. Et nous, en tant qu'Église, nous devons donner des orientations au chef de l'État qui lui permettent de prendre de bonnes décisions et qui vont le mettre dans une situation pas embarrassante. 2023 approche à grands pas. Il faudrait que le chef puisse avoir un bilan et un discours à défendre. C'est vrai qu'il s'est allié avec des individus mal intentionnés qui ne se battaient que pour un positionnement politique et qui ne déployaient des efforts que pour combattre ce que faisait le président, oubliant que comme ils sont en train de participer à la gestion, ils vont être également responsables devant le peuple par rapport à un éventuel échec qui serait entretenu. Voilà un peu en quoi avaient consisté nos échanges avec le chef de l'État à travers cette opportunité qu'il nous avait accordée à l'Église. Nous demandons de continuer de prier parce que quand vous avez un chef qui, à un moment, peut s'arrêter pour demander à son peuple que pensez-vous que nous puissions faire, que chacun apporte sa contribution en idée, en recommandation, c'est une faveur. Il nous faut continuer de prier pour le chef de l'État, également pour la nation, dans l'espoir que meilleur est à venir. La République démocratique du Congo, c'est un sol béni. Nous sommes un grand peuple. Nous comptons sur la faveur et sur la grâce de Dieu. Nous méritons meilleur que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Voilà ce qui était l'essentiel de notre message et que nous avons pris l'opportunité et l'occasion de réitérer ici de tout cœur. Merci pour votre attention et que Dieu nous bénisse tous abondamment et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.